Le repos est un acte très important dans la vie de tous les jours. Bien sûr, la vie que nous menons nous impose d'en prendre suffisamment, au risque que le corps nous l'impose de force par la maladie, la dépression ou le burn-out par exemple. Pourtant, pour pallier à cela, rien de compliqué, il suffit de prendre du repos. Et le repos passe par un rituel parfaitement ordinaire, le sommeil. Celui-ci est bien plus important que nous l'imaginons. Il a beaucoup de bienfaits car c'est entre autres le moment où le système immunitaire se renforce. On imagine donc l'intérêt d'un sommeil efficace, surtout pendant la période actuelle. Mais le bienfait du sommeil qui nous intéresse le plus, nous sportifs, c'est la régénération du corps. Car oui, le sommeil permet au corps par la sécrétion de l'hormone de croissance de réparer les blessures, évidemment en fonction de ses possibilités. C'est aussi ce processus que les culturistes mettent à profit pour développer leur masse musculaire. L'adulte, pour être parfaitement reposé, doit dormir en moyenne 8 heures. Il faut compter 1 heure de plus pour les adolescents et encore 1 heure de plus pour les enfants. Mais au-delà de la durée, qui varie en fonction de l'individu, c'est la qualité du sommeil qui est importante. Et pour potentialiser celle-ci, quelques règles simples sont à mettre en place. On s'en doute, il faut éviter les écrans 1 heure avant le coucher. Éviter l'activité physique intense 2 heures avant le coucher. Ne pas manger trop lourd ou trop sucré avant le coucher. Et tâcher de rester régulier pour ces heures de coucher et de réveil. Et aussi, très important, ne pas hésiter à faire une sieste en début d'après-midi. Je dis très important car le corps est physiologiquement programmé pour. En conclusion, il faut retenir que le repos ne doit pas être négligé car il permet d'optimiser la progression, d'éviter les blessures et de les réparer s'il y en a. Nous allons maintenant aborder les apports alimentaires. Il est clair qu'ils varient en fonction de l'individu, car nous ne faisons pas tous la même taille, nous n'avons pas tous le même métabolisme, etc. Ils varient aussi en fonction de l'activité quotidienne. On comprend aisément que pour des sportifs tels que nous, qui devons de surcroît rester dans une certaine catégorie de poids, le confinement est synonyme de diminution de nos apports alimentaires, car nos dépenses journalières sont pour la plupart d'entre nous diminuées. L'être humain lambda a besoin d'un apport en nutriments intéressant pour être en bonne santé. Chez le sportif, c'est aussi le cas, mais il convient de rajouter la dimension énergétique, car il doit trouver dans son alimentation l'énergie nécessaire pour couvrir ses efforts, au risque de générer de la fatigue et les conséquences qu'on lui connaît. Les apports nutritionnels conseillés d'un point de vue énergétique seraient pour un adulte de consommer environ 15% de l'apport énergétique total en protéines, entre 30 et 40% en lipides, et le reste en glucides, soit environ 50%. Et pour faire cela de la meilleure des façons, il convient de consommer, quand on parle de glucides, non pas de sucreries, mais plutôt des féculents, nos racines par exemple, des légumineuses, des céréales complètes, dans la mesure du possible, car bien plus intéressant que les céréales raffinées d'un point de vue nutritif. Et évidemment des fruits. Concernant les lipides, nous savons que les acides gras intéressants pour le corps sont les oméga 3 et les oméga 9. Les oméga 6 sont eux aussi importants, mais pouvant être synthétisés par le corps, on y accorde moins d'importance d'un point de vue alimentaire. Ces lipides peuvent être trouvés dans certaines huiles crues, colza olive par exemple, dans les oléagineux, noix amandes, et les poissons gras. Pour les protéines, chacun sa philosophie concernant l'intérêt de son origine, animale ou non. Libre à chacun de trouver le régime qui lui convient le mieux. L'importance étant, et ce d'ailleurs pour tous les aliments consommés quels qu'ils soient, il faut qu'ils soient d'excellente qualité. En parlant d'apport, il convient de ne pas en oublier un. On ne peut pas parler de sport sans parler d'hydratation, surtout dans les pratiques intenses où l'on transpire beaucoup, car le corps subit une importante déshydratation pour assurer une bonne régulation de la température corporelle. Il faut donc la compenser par une hydratation suffisante. D'autant qu'il a été démontré que la déshydratation s'accompagne d'une diminution significative des performances. Il faut donc penser à s'hydrater systématiquement, et cela avant de ressentir la sensation de soif, car une fois qu'elle est présente, le corps a déjà perdu près d'1 litre d'eau et les performances sont donc déjà impactées. En clair, pour être performant, il faut avant tout être en bonne santé, et pour ce faire, il convient d'avoir une alimentation de qualité, en évitant les produits ultra transformés qu'on trouve en grande surface, et privilégier les aliments simples cuisinés par vos soins. Une petite astuce que je partage avec vous pour choisir des produits de qualité et qui est systématiquement applicable quand on fait ses courses en supermarché,
c'est que plus la liste des ingrédients d'un produit est longue, et moins il est bon pour votre santé. Voilà, j'espère vous avoir été utile, prenez soin de vous. Aucun pratiquant d'arts martiaux ne peut se targuer de ne jamais avoir été blessé. En effet, nous pratiquons un sport de contact, donc les possibilités de se blesser sont légion. Elles peuvent aller de la simple contusion après un coup reçu sur une partie musculaire par exemple, à la rupture ligamentaire, en passant par l'élongation et j'en passe. Elles n'ont pas non plus la même gravité. Nous ne pouvons pas comparer une élongation avec une rupture des ligaments croisés par exemple. L'une se traite en local alors que l'autre peut nécessiter une intervention chirurgicale. Mais en plus de la gravité en fonction de la lésion en question, il y a parfois des stades de gravité pour la même lésion. Je prends l'exemple de l'entorse de cheville, qui peut aller du stade 1, où il s'agit d'un simple étirement allant au-delà des capacités physiologiques d'un ou de plusieurs ligaments, au stade 3, où il s'agit cette fois d'une rupture ligamentaire complète. Évidemment, les différents stades ne se soignent pas de la même façon. Un stade 1 pourra être traité par glaçage ou anti-inflammatoire localement et ou par une simple chevillère, alors que le stade 3 peut demander une attelle moulée ou de type Aircast, avec une rééducation appropriée faite par un kinésithérapeute. On se demande aussi souvent quand utiliser le chaud ou le froid pour une blessure. Il faut savoir que le froid est anti-inflammatoire. On l'utilise donc par exemple pour une inflammation ligamentaire, telle que l'entorse, ou encore une élongation ou un claquage. Le chaud est un décongestionnant, à utiliser plutôt lorsque des muscles sont contracturés par exemple. L'essentiel à retenir, c'est qu'une blessure peut être bénigne, tout comme elle peut être plus grave qu'il n'y paraît à première vue. Il ne faut pas sous-estimer une blessure qui traîne à guérir et ne jamais hésiter à consulter un spécialiste si c'est le cas.